viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alors, au premier abord de cet évangile, il nous semble que Jésus s'adapte à l'esprit et aux critères humains lorsqu'il nous explique comment est-ce que nous voulons recevoir l'honneur et la gloire tout en évitant de se faire humilier publiquement. Cependant, comme c'est souvent le cas, ce qui nous arrive souvent en tant qu'humains, j'ai compris qu'il ne voulait pas nous présenter beaucoup plus une réalité humaine, parce que nous le connaissons déjà, mais beaucoup plus divine. En effet, le banquet dont il s'agirait en question ici, c'est celui céleste auquel tout homme est invité à participer. Ce message de Jésus disant que quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, rejoindrait celui des béatitudes dans Matthieu 5, où il nous dit que heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, ou si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. En effet, les premiers seront les derniers, comme nous l'a dit la lecture. Nous ne serons peut-être jamais honorés à un banquet terrestre, mais il semble que si nous nous comportons en saints, en enfants de Dieu, nous serons honorés par le Christ lui-même au banquet éternel dans les cieux. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, peut-être pour finir. Il nous est rappelé de manière peut-être indirecte pour qui et pourquoi nous devons prêter attention pour être purs dans nos intentions et dans nos actions. Il est important de se demander fréquemment quelle est notre motivation profonde dans nos actions. Est-ce que sommes-nous aimables avec les autres parce que nous attendons à quelque chose en retour? Ou non? Est-ce que nous espérons être reconnus pour nos bonnes actions, pour nos bonnes œuvres? Est-ce que nous espérons recevoir un jour une place d'honneur? Ces trois questions, ce sont les trois. Je les ai choisies pour que peut-être ça puisse nous interpeller dans tout ce que nous faisons. Et demandons chaque jour au Seigneur, dans nos prières, un sentiment profond d'humilité qui est caractérisé par un fort esprit de service, qu'il nous apprenne à être généreux et à le servir comme il le mérite, qu'il nous apprenne à donner sans compter et à combattre sans souci les blessures de nos cœurs, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses. Et peut-être
peut-être nous prendrons comme résolution de chercher humblement à servir ceux qui nous entourent sans chercher ou sans attendre quelque chose de retour.